Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui, comme promis, pour vous montrer un petit peu mon organisation. Alors parce que c'est vrai que là ça s'est passé en deux étapes cette année. On a déjà eu la première étape où j'avais terminé mon CQP. Donc après je m'étais retrouvée du coup en auto-entreprise à travailler du coup directement à la salle. Sachant qu'au début je faisais que le jeudi, vendredi et samedi. Entre deux, je vais vous montrer parce que j'avais commencé une organisation mais qui n'était pas du tout optimale. En fait, j'ai tellement besoin d'un cadre. Si vous connaissez à me connaître, vous allez comprendre. Mais j'ai tellement besoin d'un cadre strict et carré que je m'étais fait un emploi du temps mais de malade mental. Je vais vous le montrer tout de suite. De toute façon, au fil de la vidéo, vous aurez mon imprimé écran plus ma petite tête à côté. Je vous emmène dans mon agenda. Alors déjà, première chose, je m'organise avec deux choses différentes. De une, mon Google Agenda qui va vraiment me suivre au quotidien. Donc ça veut dire que c'est là où je vais mettre tous mes rendez-vous, vraiment organiser les créneaux où je sais que je bloque à 100%. Donc là, déjà sur celui que j'avais aujourd'hui, enfin que j'ai aujourd'hui, je vais devoir modifier beaucoup de choses parce qu'il y a des choses qui ont changé depuis. Et de deux, j'ai besoin de me faire des fiches tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, j'avais trouvé un petit carnet. Si je vous montre une page vierge, hop. Donc en fait, on peut noter la date du jour, forcément, les trois priorités et le reste des tâches de la journée. On a à chaque fois des cases pour cocher. On a un petit agenda quand même avec le timing. Donc ça, c'est très pratique quand on a des rendez-vous. Ici, ils ont mis un petit truc petit déjeuner, midi, souper. Ça, j'utilise jamais parce que je mange tout le temps la même chose. Et en bas, on a des petites cases. On a le réveil. On a est-ce que tu as fait un peu de lecture en gros. On a des petits, en gros, un truc activité. Donc, est-ce que tu as fait des pas, tout ça. Est-ce que tu as mangé dehors ou pas. Et est-ce que tu as bu ton eau? Donc ça, je l'utilise tous les jours, mais que pour chez moi. Vraiment, ça, c'est un carnet qui reste chez moi. Je le remplis chez moi et je sais que c'est des tâches pour chez moi. Quand je suis à la salle, par contre, j'ai un carnet spécial qui est lui, par contre, uniquement pour la salle. C'est ce carnet-là. Et là-dedans, je note, pareil, toutes mes tâches du jour. Donc avec vraiment, par exemple, tous les bilans qu'il y a à faire. Est-ce qu'il y a des postes à mettre? Est-ce qu'il y a des changements? Tout ça, tout ça. Mais ça, c'est que pour la salle. Au moins, je répartis les tâches comme ça. À côté de ça, donc j'ai mon Google Agenda. Je vais vous montrer ce que j'avais fait après mon CQP, mort de rire. Donc mon CQP, pour vous rappeler un peu, je l'avais terminé en janvier. Donc quand j'ai refait mon calendrier, c'était en mars, avril. Donc si je vous montre février, alors déjà, vous voyez qu'à chaque fois, on a genre 12 tâches par jour, enfin 12 choses prévues. Donc si je montre ici, alors vous allez vraiment me prendre pour une folle. Hein. Petit déjeuner, douche maquillage, créa Insta YouTube, coaching et réponses, repas 2, ménage, collation lecture, training, post-workout, ménage, créa contenu rapide, douche, repas 3, lecture. En gros, dites-vous que j'avais organisé ça comme ça. Ne faites pas ça, c'est impossible à tenir, vraiment, c'est pas possible. Parce qu'il y a toujours des imprévus, déjà de base. Tenir des horaires comme ça, c'est juste pas possible. Et au-delà de ça, c'est hyper stressant. Enfin, après, ça dépend des gens. Hein, mais je me retrouvais à avoir des notifs, du coup, quasiment toutes les heures de mon agenda. En mode, voilà, faut faire ça. Et ça, je l'ai tenu. Enfin, je l'ai pas tenu du coup. Mais je l'ai gardé jusqu'au mois de juillet, du coup. Je l'ai laissé comme ça jusqu'au mois de juillet, sauf que mais c'est impossible. C'est impossible. Donc en juillet, j'avais déjà réduit. Donc si je prends ici, là j'avais déjà espacé déjà. Donc on a training, brogym, ménage, formation coaching, créa YouTube, training, formation coaching, ménage. Enfin bref, j'ai vraiment mis le plus important. J'avais déjà tout trié. Et ensuite, on arrive au mois d'août où là par contre j'étais toute la semaine chez Bros parce que Gaëtan était parti à Dubaï. Donc là, j'avais rien modifié, j'avais juste laissé comme ça. J'avais vraiment laissé à l'abandon entre guillemets. Et ensuite, mois de septembre, j'avais beaucoup allégé. Donc là, l'objectif, c'est déjà, parce que là, on est en octobre, on est fin octobre. Donc, l'objectif, c'est déjà de remettre
bien mes horaires de training, parce que là, vous voyez, j'ai laissé que Bros, donc quand je travaille à la salle, le training, et c'est tout. Il n'y a vraiment que ça, il y a juste ma décla URSAF et les quelques rendez-vous que j'ai entre deux. D'ailleurs, il y a encore actualisation France Travail qui ne devrait plus être là. Cette tâche et toutes les suivantes. Enfin, vraiment, il faut que je trie parce que voilà, il y a simplement mes rendez-vous et les anniversaires, les trucs de base. Donc, on va commencer par le lundi. Le lundi, de toute façon, je suis à la salle. Mes horaires d'entraînement, par contre, je vous l'avais dit dans le dernier vlog, je les ai modifiés. Alors, maintenant, je me lève plus. Alors, je me levais à 7h. Maintenant, je me lève plus à 7h, je me lève à 6h30. Tout simplement pour avoir un peu plus de temps pour me préparer et comme ça, je suis sûr d'être à l'heure à la salle pour m'entraîner et du coup, de ne pas devoir m'entraîner à je ne sais quelle heure et finir tout pile à 10h ou un peu trop tard. Donc maintenant, les trainings, c'est de 8h à 10h et ce, tous les jours. Obligatoirement, même quand je ne travaille pas à la salle, parce qu'au moins, c'est la première chose qui est faite dans ma journée et je suis tranquille en fait. C'est juste ça. Voilà, ça c'est déjà une chose de faite. Ensuite, ce que je voulais rajouter surtout, c'était au niveau des tâches à faire. Alors le lundi, étant donné que je travaille toute la journée, de toute façon j'ai pas énormément de temps devant moi pour faire autre chose, parce que c'est surtout du coup training le matin, le midi entre deux, là je fais souvent meal prep, bilan coaching, et puis voilà, en gros. Le soir, c'est souvent bilan aussi quand j'en ai eu entre deux. Par contre, le mardi, j'ai training le matin. Ce que je vais faire, c'est que de 10 à 12, je vais rajouter formation. Parce que ça, j'ai la chance, grâce à Gaëtan, d'avoir des formations qu'il a déjà fait, lui. Et du coup, je peux en profiter. Donc ça, je me l'impose tous les mardis. Alors là, exceptionnellement, j'avais mon rendez-vous chez ma prothésiste ongulaire. Voilà, admirez s'il vous plaît. Donc là, forcément, je l'avais booké, mais sinon, de 12 à 14, c'est comme d'habitude. Je mange, je fais du meal prep en gros. Par contre, de 15, du coup, non, pas de 15, de 14 à 17, oui, je peux mettre créa contenu. Non, créa YouTube plutôt. Par contre, je peux même mettre 18. Voilà, et comme ça après de 18 à 20, je suis entre guillemets libre. Après je mets vraiment les trucs que j'ai envie de bloquer. Par contre le mercredi ce sera plutôt le ménage du coup. De 10h à midi. Et par contre l'après-midi ce sera plus créa Insta cette fois. Et toujours 1 heure de formation ici. Ça, on est déjà pas mal. Le jeudi, ça c'est mon jour de repos. Donc en général, ce que je fais, c'est que je fais plus tout ce qui est course. Il n'y a pas vraiment de truc précis le jeudi. Mais du coup, je vais mettre une petite tâche. Ce sera 1 heure de lecture de développement perso. Ok, le vendredi, on a donc le training le matin, pause de 12 à 14, brosse de 14 à 19. Là, pareil, j'ai pas forcément de truc précis à faire le vendredi. Ici, tous les premiers du mois, c'est la décla URSAF, donc c'est tout. Matin, training. Ici, brosse. Ici, brosse aussi. Et par contre, ce qui est chargé, c'est plutôt le dimanche aussi. Déjà, on a le bilan perso à faire. Et ça, je le fais tout de suite quand je me lève le matin. Les bilans coaching. Ça, par contre, je préfère le faire dès le matin. En général, je vais me bloquer un créneau en vrai de 10 à 12. Mais en général, je les fais un peu tout au long de la journée selon comment ils arrivent, tout simplement. Parce que tous ne sont pas faits en même temps. Tous n'ont pas les mêmes jours non plus. Donc ça, et je vais me refaire un deuxième créneau le soir, donc de 17 à 19. Et après, entre deux, souvent, ce que je fais le dimanche, c'est pas je chill, c'est pas vrai. Mais par exemple, là, dimanche, on était le 26. Et dimanche, j'ai posté le vlog YouTube, des pans de linge, machine, ah oui c'est plus ça, machine, meal prep, ranger,
aspirer, 1 heure de formation aussi. C'est juste 1 heure de formation. Bah tu sais quoi, celle-là je vais la mettre de 9 à 10. Début d'après-midi, ça va être de 14 à 16, rangement et linge en vrai. Par contre le jeudi, j'ai oublié, je dois changer la litière de Tixi. Parce qu'en fait les poubelles passent le vendredi. Aspirer, laver, courses. Les courses je les fais toujours entre deux donc je les note pas. Ménage, vaisselle, trier les papiers. Je regarde en même temps ce que j'avais fait ces derniers jours pour checker, voir s'il y a des trucs que j'oublie. Bah globalement on est pas mal hein. En fait dites-vous que l'objectif quand on fait un emploi du temps comme ça, c'est vraiment de pas trop surcharger non plus parce que ce sera impossible à tenir, vraiment. Vraiment mettre l'essentiel, tout ce qui est rendez-vous, tout ce qui est de toute façon les trucs obligatoires. Moi je fais vraiment des créneaux, des genres de blocs de travail entre guillemets pour que ce soit plus clair pour moi parce que c'est vrai qu'en étant à la maison le mardi, mercredi et dimanche, ça peut donner envie de te dire ben voilà, vu que j'ai pas de planning, je fais ce que je veux, tu sais quoi, du coup je fais rien. Je prends du temps pour me reposer, tout ça. Déjà de une, j'arrive pas à faire ça parce que ça m'énerve de rien faire de mes journées, ça me saoule. J'ai l'impression que c'est juste du temps perdu. Et de deux, du coup, t'es pas du tout productif. Alors que là, pour 2026, j'ai des objectifs qui font que je peux pas me permettre de juste glander et rien faire et me dire vas-y, on verra ce qui se passe en fait. Alors que là, au moins, le fait d'avoir une structure sur laquelle me baser, ça me permet de me dire ok, lundi de toute façon je sais que c'est presque uniquement mon temps d'entraînement plus ma journée de travail à la salle et entre deux il y a des trucs qui se glissent forcément, comme je disais il y a toujours les bilans en retard du dimanche, tout ça, plus les bilans du lundi. Le mardi par contre c'est une journée où je suis chez moi donc j'ai plus besoin de structure, donc ce qui est entraînement de toute façon c'est noté. Formation, j'ai besoin de me noter un créneau, au moins je me dis ok, en plus le matin ça m'incite à me dire écoute, je fais entre gros guillemets le plus chiant dès le matin, au moins je vais pas repousser en disant tu sais quoi je ferai ce soir et le soir en fait je suis trop fatigué, tu vois. Je mets toujours les tâches les plus chiantes au matin en fait. C'est pour ça que l'entraînement je l'ai passé au matin aussi, déjà parce que le faire le soir c'est pas du tout l'idéal pour moi, ça me fait me coucher trop tard. Mais en plus de ça, le faire le matin, ça fait que je commence ma matinée en ayant fait un des trucs les plus durs de ma journée, concrètement. Parce que l'entraînement, c'est vraiment le moment où je me donne à 100%, ou en tout cas j'essaye de me donner à 100%, et donc j'ai besoin que ce soit dédié à un moment précis, au moins je sais que c'est à ce moment-là, et une fois que je l'ai fait, c'est terminé, tu vois. Donc ça, ensuite, là on avait rendez-vous chez l'APO, donc ça c'est tout, c'est une fois par mois. Par contre, création YouTube, c'est pareil. J'ai besoin de me bloquer un moment, tu vois là typiquement, on est mercredi, il est 16h30 et je fais ma vidéo maintenant parce que du coup hier j'ai pas pu, en fait j'ai fait autre chose, j'ai dû repasser à la salle, tout ça. J'ai dû faire mes courses aussi, donc voilà, bref. Donc cet emploi du temps là, il sera à partir de la semaine prochaine. Enfin, déjà fin de semaine, je vais pouvoir l'utiliser, mais surtout semaine prochaine. Créer un YouTube, donc j'ai vraiment besoin de me bloquer un créneau pour savoir que de telle heure à telle heure, je fais ça et c'est non négociable parce que sinon je vais pas prendre le temps de le faire. Après, ça dépend. Là, j'ai quelques vidéos en tête, des petits concepts à vous faire, type combien ça me coûte ma prise de masse, par exemple en ce moment, voir un petit peu le prix à la journée, à la semaine, au mois, en termes de nourriture. J'ai des idées comme essayer des make-up de scène. Ça, je pense que ce serait sympa à faire en vidéo. Peut-être en répondant à une FAQ en même temps. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez aussi en commentaire comme d'habitude. Et si vous voulez faire une FAQ, mettez-moi aussi vos questions dans les commentaires. Je vais refaire bientôt une FAQ avant la sèche. À voir sous quel format on le fait. Du coup, est-ce qu'on mélange deux concepts? Est-ce qu'on fait une FAQ en même temps qu'on teste les make-up? Ou est-ce qu'on fait vraiment une vidéo full make-up, une vidéo full FAQ? Vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Donc ça, j'ai vraiment besoin de me bloquer un créneau en me disant ok, ce moment-là il est dédié à YouTube. Soit déjà j'ai pour projet de modifier mon intro, mon outro. Je dois vous refaire une nouvelle intro et une nouvelle outro aussi pour les vlogs de prépa. Parce que là on passe à autre chose encore, c'est encore différent de l'année dernière, donc j'ai envie de nouveau.
Enfin bref, c'est un créneau où voilà, ce sera vraiment réflexion sur quel type de vidéo je peux faire, sous quel format, les nouveautés, tout ça, tout ça. Et j'ai besoin de me bloquer un créneau pour ça. Ensuite, le mercredi, du coup, c'est plus, oui, cette fois, entretien de la maison, parce que du coup, mon ménage, je le fais le dimanche et le mercredi, au moins ça me fait quelques jours entre deux. J'ai le training le matin, le ménage fin de matinée, le midi, bah, je mange, et souvent je fais une sieste aussi, pour récupérer si j'ai pas assez dormi. 1 heure de formation en début d'après-midi, parce que pareil, le ménage, je préfère le faire le matin dans ces cas-là, parce que je peux pas travailler dans un environnement où c'est le bordel. Concrètement, je peux pas, je vais me dire oh putain, il y a ça qui traîne, enfin ça m'énerve. Donc je préfère faire le ménage avant, et comme ça après, je fais ma formation tranquille. Créa Insta, cette fois, c'est vraiment pour tout ce qui est post. Donc les posts type conseil de ton copine, conseil de ta coach, tout ça, tout ce qui est réelle motivation, peut-être les posts un peu plus lifestyle. Ça c'est pareil, c'est des trucs que j'aimerais bien programmer à l'avance. Au moins, au plus j'ai d'avance, au moins j'ai de charge de travail tous les jours. Parce que mine de rien, bah, il faut réfléchir à quel thème on va aborder, quels conseils on va donner, pourquoi, comment, tout ça. Donc c'est matière à réflexion aussi. Et il faut quand même prendre le temps de se poser pour savoir ce qu'on va faire les prochaines semaines, les prochains mois, etc. etc. Là, j'ai un appel ce soir à 18h30, donc ça c'est juste un appel unique. Le jeudi, c'est jour de repos, comme j'ai dit, donc ça va être essentiellement brose. Ça va sûrement être le jour des courses aussi. La litière de Tixi, parce qu'il faut changer sa litière quand même. Et livre de développement perso, parce que pareil, j'en ai plein en réserve. Il faut simplement que je les lise. Et je sais que si je me bloque pas un jour ou un moment en me disant ok, à ce moment-là je lis, je vais pas le faire. Donc il faut se bloquer ça. En fait, toutes les tâches, et c'est pareil pour tous les domaines, si vous n'arrivez pas à vous mettre des priorités en mode ah purée, c'est vrai que je dois faire ça, tout ça, mais j'ai pas le temps, je trouve pas le temps, j'y arrive pas pour X ou Y raison, bloquez-vous des créneaux. Juste bloquez-vous un créneau où vous vous dites ok, de telle heure à telle heure, c'est non négociable, je fais ça. Parce que sinon vous allez jamais y arriver, vous allez toujours reculer et ça ne se fera jamais, en fait, tout simplement. Donc ça, au bout d'un moment, il faut prendre des dispositions. Si vous voulez changer quelque chose, changez-le. Le vendredi, encore une fois, entraînement brose. Le vendredi, il n'y a rien de vraiment spécial. Je vais voir au fil du temps, je vais sûrement l'agrémenter. Je vous ferai des mises à jour si jamais, comme ça je vous montrerai un peu les différences. Mais pour le moment, il n'y a rien de spécial le vendredi, c'est fin de semaine. Ce sera toujours pareil, hein, ce sera plus faire des petites tâches de ménage, genre la vaisselle, des trucs comme ça. Le samedi, là en plus c'est la Toussaint samedi, donc samedi après-midi je ne travaille pas, je peux déjà le supprimer, cet événement. Donc matin, toujours entraînement, fin de matinée, brose. L'après-midi, du coup, c'est brosse jusqu'à 17h. Et le samedi, par contre, je ne prévois rien après 17h parce que on sait jamais. Je peux très bien être invité par mes parents, je peux très bien juste chill chez moi ou travailler. Enfin, il y a toujours des petits trucs que je peux rajouter, ça, il n'y a pas de souci. Et le dimanche, comme on a dit, là, c'est plutôt journée bilan. Et journée un peu ménage, maison, tranquillou bilou. Donc j'ai surtout mis l'heure de formation le matin de 9 à 10, au moins je suis sûr de ne pas zapper. Le bilan, enfin les bilans des coachings, première partie de 10h à midi. Rangement et linge, parce que ça en général je le fais 1 à 2 fois par semaine, ça dépend vraiment de ce que j'ai à laver. Ça et les bilans en fin de journée aussi. Et le reste du temps je le garde pour soit me reposer, soit chill, soit des fois je fais un petit tour à la salle pour aller faire mes pas aussi. Parce qu'entre deux j'ai toujours mes 8000 pas à faire par jour. Ça bouge pas. En termes de repas, j'en ai toujours 5 à faire pour l'instant. En termes d'entraînement, j'en ai toujours 5 par semaine aussi. Et puis voilà. Je pense qu'on est déjà pas mal pour avoir réorganisé un petit peu tout ça. Comme je vous ai dit, je pense qu'il y a des trucs qui vont se rajouter entre deux. À mon avis, à voir comment ça se passe. Là, je referai un petit bilan, je pense, d'ici un mois, donc peut-être début décembre. Comme ça, en plus, ce sera le début de la sèche pour voir un peu s'il y a des changements à faire ou pas. En vrai, je pense que j'ai vraiment
tout mis pour le coup. Le plus important là pour cette fin d'année, c'est surtout de garder l'aspect formation, parce que ça, j'ai vraiment envie de me former encore au niveau du coaching pour être une coach encore meilleure, pour vraiment avoir un maximum de compétences et pouvoir faire des transfos de fou furieux quoi. Enfin juste pour que tout le monde soit content de sa transfo, de son coaching, de l'accompagnement, tout ça. Donc ça vraiment j'ai très envie de bien travailler dessus pour que ce soit bien, enfin vraiment dans les meilleures conditions possibles. Idem au niveau des vidéos YouTube, j'ai envie de vous faire du contenu qui vous, enfin pas forcément qui aura une utilité, mais juste qui va peut-être vous faire du bien, simplement. Rien que ça, moi ça me va parfaitement. Rien que du contenu qui vous fait plaisir, où vous dites ok le dimanche c'est un jour cool parce qu'il y a une vidéo de Marion, enfin des trucs vraiment juste vous apporter des good vibes, vous apporter du positif, peut-être des trucs intéressants, des trucs qui vous apprennent des choses ou des trucs qui n'apprennent rien parce que des fois on a juste besoin de se vider la tête. Donc ça vraiment YouTube, j'ai envie de garder cette habitude de une vidéo par semaine. Instagram pareil, j'ai envie de développer à fond le contenu, que ce soit éducatif, motivation, tous les trucs comme ça. C'est vraiment pareil, c'est une plateforme que j'aime beaucoup, sur laquelle j'aime vraiment partager des trucs. Et c'est des trucs, je trouve, qui sont plus, qui te prennent moins de temps à lire forcément en général. Donc ouais, ça j'aime vraiment. Et d'ailleurs, je vous confirme là-dessus que je ferai bien du coup un canal pour la prépa. Comme ça, vous allez pouvoir suivre sur Instagram jour après jour ce qui se passe, les changements qu'il y a, comment je me sens, comment je me suis entraîné, est-ce que ça a été, est-ce qu'au niveau psychologique ça va. Enfin vraiment avoir des news le plus souvent possible, comme ça vous allez suivre le plus près possible aussi tout ça. Encore plus en immersion que l'année dernière, parce que là cette fois on va vraiment continuer les vidéos une fois par semaine, on aura le canal à côté, on aura les publis Insta aussi. Enfin vraiment là le but c'est vraiment de vous emmener avec moi tout le temps pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus tout cet univers aussi, ce mode de vie, tout ça pour ceux qui sont extérieurs. Et pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, comprendre un peu mieux aussi dans quoi tu t'embarques finalement. Voilà, je pense que cette vidéo aura été un petit peu courte par rapport aux autres, mais parfois ça fait du bien aussi. Les seuls tips du coup que je vous donnerai niveau organisation, c'est si vous n'arrivez pas à faire des choses parce que vous avez jamais le temps, jamais envie, jamais la motivation, tout ça, c'est obligez-vous, bloquez-vous des créneaux. Si vous voulez vraiment changer, vous allez trouver le moyen de le faire. C'est simple. C'est vraiment simplement ça. Si vous voulez atteindre un objectif, que ce soit un objectif physique, un objectif de formation, un objectif de développement personnel, peu importe, si vous avez vraiment envie de ça, vous allez toujours trouver le moyen d'y arriver. C'est juste que des fois, il faut un peu sortir de sa zone de confort, un peu s'obliger, le faire même quand on n'a pas envie, même quand on est fatigué, même quand on n'a pas le temps, ou en tout cas qu'on croit qu'on n'a pas le temps, parce que c'est souvent juste une impression qu'on a. Mais vraiment faites tout ce qu'il faut juste pour être heureux, être satisfait de vous, être content et vous sentir bien en fait, peu importe dans quelle situation vous êtes. Le but c'est quand même de kiffer sa vie, de prendre du temps pour soi, prendre du temps pour les autres aussi. Je pense que c'est important de rappeler aussi ce qui est essentiel, parce qu'au-delà de vous montrer comment je m'organise dans mes journées, c'est vraiment pour vous partager aussi le fait que tout le monde peut faire plein de choses dans ses journées. On a quand même 24 heures, alors forcément on dort entre deux bien heureusement, on a quand même 24 heures dans une journée, on a 7 jours dans la semaine, on a 30 ou 31 jours dans le mois, ou 28 des fois, ça arrive. Mais si vous voulez vraiment faire des choses pour vous, faites-les juste. Il ne faut pas attendre que ce soit le bon moment, il ne faut pas attendre que quelqu'un vous tende la perche, il ne faut pas attendre d'avoir la bonne opportunité. Juste, il faut au bout d'un moment le faire. Si vous n'arrivez pas à le faire vous-même, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Voilà. C'était le grand mot, la grande sagesse du jour. Mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même. Moi, ça me tenait à cœur de le faire aussi parce que j'avais envie de vous montrer un peu comment ça fonctionne au quotidien, qu'est-ce que je fais en fait, parce que j'ai pas envie que vous pensiez que je ne fais rien de mes journées. Ne vous inquiétez pas, je ne m'ennuie pas. C'est pas parce que je vis toute seule maintenant que je m'ennuie. Donc non, au-delà de ça, j'ai un planning, je pense encore un peu plus chargé qu'avant, parce que j'ai envie de faire plein de choses en fait. Vu que j'ai plus de temps, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie d'entreprendre plein de choses, j'ai envie de mettre plein de choses en place pour réussir encore plus en général dans la vie de toute façon. Donc ouais,
On verra comment 2026 va commencer, mais je pense que ce sera une bonne année pour nous. J'espère, en attendant, que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera. Est-ce que ce sera un vlog? Est-ce que ce sera... Bah non, ce sera pas un vlog du coup, sinon j'aurais commencé à vlogger cette semaine. Donc est-ce que ce sera une vidéo sur les maquillages et une FAQ? Est-ce que ce sera une vidéo sur le prix de ma prise de masse? J'ai pensé aussi à vous faire une vidéo sur le fonctionnement du body en soi, enfin au complet, dans le sens où vous expliquez les différentes fédérations, les différentes catégories, les différents niveaux aussi, parce qu'on a amateur, pro, tout ça. Donc je pense que ça pourrait être super intéressant de vous expliquer un petit peu plus tout ça. Parce que c'est vrai que, alors ceux qui sont dans le body, autant bah, du coup vous comprenez un peu, et encore, il y a des trucs qui sont vastes, parce qu'il y a énormément de... Enfin, il y a trop de choses à savoir sur le body, sur le fonctionnement des compétitions, tout ça. Donc je pense que ça pourrait être un sujet intéressant pour la prochaine vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et dans ce cas-là, moi j'aviserai. Je regarderai le commentaire peut-être soit qui a le plus de likes, ou le commentaire qui revient le plus souvent. Et je ferai la vidéo en fonction de vous. Parce que le but c'est aussi de vous faire plaisir, bien évidemment. Comme d'habitude, si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à mettre en commentaire toujours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Parce que ça me fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien à ma chaîne. Et le but c'est de casser un peu tous les mythes autour du body, casser un peu tous les a priori qu'on peut avoir dessus, tous les mythes, enfin bref. Donc n'hésitez pas à partager tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se revoit à la prochaine. Ciao!